que les choses doivent changer. Nous vivons dans un monde où ce que les choses devront changer. Hein? Et il faut que ça change. Nous ne sommes pas aujourd'hui des êtres qu'on doit écraser et s'amuser. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent parce qu'il y en a marre. Donc moi je veux vous dire une chose. Ali Bongo, il partira. Le peuple gabonais, ils doivent se lever. Que Ali Bongo, il partira. Sassou Nguesso, il doit partir. Kabila, il doit partir. Paul Biya qui porte les couches, âgé, il veut toujours rester au pouvoir. Mais c'est une honte. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? La jeunesse africaine ont-ils droit de vivre ou pas? Mais monsieur le président, Alassane Ouattara, il a tout un domaine à l'avenue Victor Hugo. Il a eu l'argent où? Hein, monsieur le président? Si ce n'est pas les détournements de fonds publics, il a eu l'argent où? Donc vous voyez, la France, elle encourage des dictateurs de détourner immensément d'argent et de venir les planter dans pas mal de banques en Occident et d'aller les placer en Chine, au Japon, au Maroc. Mais c'est une honte. On va où? Les choses doivent changer. Maintenant, moi je dirais à tout Africain résistant, combattant, il est temps d'allumer maintenant le feu. S'il y a des gens qui s'attaquent à un combattant ou à un résistant, allumez le feu. Et hier, monsieur le président, ils ont attaqué un des collègues qui avait 2 béquilles. Et ce collègue-là, d'après ce qu'on m'a dit que c'est la 4e fois qu'il se fait agresser. Un handicapé. Et j'ai vu le jour, qu'on était le 12 décembre, j'ai vu de mes yeux des CRS en train de lui pousser. Quelqu'un qui a des béquilles. Mais c'est une honte. La France et les CRS en train de pomper les gens la bombe à lacrymo. Les gens qui n'ont rien cassé, les gens qui n'ont rien fait de grave, mais qui manifestent ce qu'on appelle de droit. Mais monsieur le président, si nous vivons dans un pays qui est la France, qui est un pays dictature, un pays où il n'y a pas de droit d'homme, mais il faut le dire clairement que nous sommes dans la jungle. Et là, les gens vont prendre leurs dispositions vis-à-vis de la dictature policière. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Moi, je suis quelqu'un, jamais je mâcherai mes paroles. Je suis quelqu'un, jamais je resterai dans le silence vis-à-vis des jeux des dictateurs. Je suis quelqu'un qui ne restera jamais dans le silence vis-à-vis du système de la France qui veulent écraser les générations qui veulent être des peuples libres. La liberté du peuple africain, elle ne se donne pas. Mais nous devons la confisquer nous-mêmes. La délivrance de l'Afrique viendra que par nous-mêmes, le peuple africain. Nous avons le droit. L'Afrique est immensement riche. C'est l'Afrique qui est le berceau de toute la communauté internationale. L'Afrique est le berceau. C'est grâce à l'Afrique que vous mangez. C'est grâce à l'Afrique que l'avenue des Champs-Élysées, elle brille. Tout le coin de Paris brille. Les États-Unis, le Canada, Israël, tous ces pays-là, ils vivent grâce à l'Afrique. Mais sans l'Afrique, vous êtes rien. Sans l'Afrique, vous êtes rien. Regardez tout ce que les CRS ont sur eux. Mais ce sont les déchets du pétrole. Oui, monsieur le président, oui. Donc, vous avez des vidéos qui tournent dans les réseaux sociaux. Examinez bien ces vidéos, vous allez voir comment les chiens enragés d'Ali Bongo sont venus hier. Et il y en avait en pagaille qui sortaient, qui sont restés debout vers l'hôtel. Mais il y avait pas mal de chiens d'Ali Bongo. Donc, vous acceptez que Ali Bongo vienne ici avec ses chiens tueurs.
Mais monsieur le président Emmanuel Macron, si vous acceptez des tueurs qu'ils amènent leur bande de tueurs, donc ce que vous êtes le champion des tueurs. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron, je ne fais pas mâcher mes mots avec vous. Oui. Les choses doivent changer, monsieur le président Emmanuel Macron. J'en ai marre. Ne croyez pas parce que j'ai eu à faire vos élections avant, élections législatives pour que vous ayez le plein pouvoir, et que je vais rester comme ça, bouche close, et vous regardez, non. Je ne suis pas levé pour faire pour faire à ce que votre campagne, que les gens puissent vous voter, que vous ayez le plein pouvoir pour que vous écrasez les gens en France. Non, non. Et surtout pas les Africains. Parce que vous voyez le peuple africain, il souffre immensément. Vous voyez ce qui se passe en Libye. Vous étiez au courant, la France. Merkel, que j'appelle la nièce à Hitler, elle était au courant. Merkel qui va maintenant en Afrique, elle est partie avec vous, dans certains pays africains, dans des sommets. Mais c'est cette Merkel-là. Pourquoi elle est partie en Afrique? C'est pour montrer que le partage de l'Afrique s'était fait à la conférence de Berlin en 1885 en Allemagne. Mais c'est fini de prendre les Africains pour des cons. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas des dupes. Et nous n'allons plus nous laisser faire. Nous n'allons plus nous laisser écraser. Nous n'allons plus nous laisser... J'étais dans les poubelles, Emmanuel Macron. C'est fini, monsieur le président Emmanuel Macron. L'Afrique doit sortir de la merde. L'Afrique doit sortir du gouffre. Le message est clair. Excusez-moi un instant. Le message est clair, il y en a marre. Donc, ce que je voulais dire, monsieur le président Emmanuel Macron, le peuple africain a besoin de se libérer. Libérer des enchaînements atroces de l'esclavagisme. Le peuple africain a besoin de pouvoir décoller. Car en Afrique, il y a des minéraux et le peuple africain n'a même pas besoin de voyager pour aller en Libye. Car en Libye, vous avez fait de la Libye un territoire pour vendre les Noirs, les esclaves. Parce qu'après l'or noir, c'est l'homme noir qui se vend bien. Parce que le pétrole est en train d'aller à une chute terrible. Donc maintenant, on regarde la direction des peuples noirs pour les vendre. Parce que c'est magnifique. Mais le peuple noir, nous ne sommes pas une marchandise à vendre. Nous ne sommes pas des poulets à vendre. Nous ne sommes pas des moutons à vendre. Mais ça se passe en Libye. Mais qui a encouragé cela? Vous les Occidentaux, l'Union européenne, l'Union africaine, vous êtes derrière cela. Sassou Nguesso, il voyageait tout le temps pour aller en Libye. Soit disant qu'il allait pour mettre la paix. Mais Sassou allait pour vendre les esclaves. Pour récupérer l'argent qui devait lui revenir. Sassou allait vendre sa drogue. Parce qu'il est devenu le chef de vente de la drogue au Congo. Vu le FMI ne veut rien lui donner aucun sou. Mais, monsieur le président, mais c'est une honte. C'est une honte que vous avez pris des photos en grande allure avec un Sassou tueur, avec un Ali Bongo en grande pompe. Mais ces photos-là ont détruit votre carrière du président de la République. Vous avez maintenant une image très très sale. Oui, écoutez-moi bien. Votre image, elle est salie, monsieur le président Emmanuel Macron. Et je veux vous dire, la France en marche, votre parti. Mais en réalité, c'est le socialiste en marche. Ce n'est pas la France en marche, mais le parti socialiste en marche. C'est ça. Ce n'est qu'une mascarade. Comme UMP, le nom a été changé, c'est plus UMP, maintenant c'est républicain. Vous voyez, monsieur le président. Donc, vous, ce que vous avez eu à faire, vous avez mis un nom
la France en marche, mais au fait, c'est pas la France en marche. C'est le Parti socialiste en marche. Oui! Est-ce que vous voyez? Comme vos marionnettes que vous êtes en train de former, hein, vos marionnettes, soi-disant, des gens que vous avez formés pour aller en Afrique, pour aller dialoguer avec des dictateurs, hein, soi-disant. Le truc, j'ai vu ça où? Je vais vous le lire. Hein? Donc c'est pour dire, c'est quand même une honte. Voilà. Emmanuel Macron crée un conseil présidentiel pour l'Afrique. Est-ce que les Africains ont créé un conseil, hein, pour la France? Est-ce que les peuples africains ont conçu un club pour venir donner des conseils à la France ou à d'autres pays occidentaux? Mais ce conseil que vous avez formé pour l'Afrique, hein, ce conseil-là, mais ce n'est qu'un conseil pour les détournements des fonds. Des fonds, oui. Hein? Pendant que Dominique de Villepin était à Brazzaville avec les députés de l'Assemblée nationale, hein, pas mal qui sont partis au Congo. Il a dit, nous venons pour signer les nouveaux traités parce que le Congo, c'est la capitale, ancienne capitale libre de la France. Mais est-ce que Dominique de Villepin a demandé comment vont ceux du poule? J'aurais appris que vous tuez au poule. Est-ce qu'il a demandé cela? Non. L'être humain devant vous, hein, ce n'est rien. Mais je veux vous dire une chose. Enlevez à partir d'aujourd'hui liberté, égalité, fraternité. Parce que ce sont des slogans de la franc-maçonnerie, de la Grande Loge. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité. Il n'y a que fric, fric. L'argent, l'argent. Le sommet que vous avez fait, c'est un sommet du pognon, c'est un sommet de la mafia, un sommet pour encourager que les plus